cours est dédié Leilou Nishmat Nissim Ben Zoraya. Et je vous souhaite donc à tous Tiskul Shanim Rabot, Neimot Vetovot, ou comme on dit chez nous, Maram Machor, Khelmenada. L'année prochaine encore mieux que ce qu'on a eu cette année. Et un mot sur cette fin de fête, puisqu'on est passé immédiatement après la fête de Sukkot et Simchat Torah au cours. On n'a pas attendu. Baruch Hashem, cette fois-ci, on a pu le faire immédiatement après la fête, c'est-à-dire le lendemain même. Et c'est très important parce que dès que, en fait, il y a une pause, alors on ne sait pas comment le Yetzer Hara il va nous amener à perdre encore plus. Mais si quand on est chaud, eh ben on continue. Alors le Yetzer Hara il a moins d'emprise sur nous, ça c'est quelque chose de très très important. Et donc Baruch Hashem, on a commencé en plus avec la paracha de Bereshit. Donc ça nous donne Be'ezrat Hashem plus de force pour continuer. Pour comprendre un petit peu cette idée, pourquoi c'est très très important de se donner à fond plutôt que de faire avec des pauses l'étude de la Torah, c'est parce que si vous voulez, l'idée elle est comme ça. Quand vous voulez chauffer de l'eau, vous voulez l'ébouillanter, on va dire que ça prend 1 heure pour l'ébouillanter. Vous voyez, vous avez une grande marmite, ça prend 1 heure. Voilà. Imaginez, donc si vous mettez 1 heure, ça devient de l'eau bouillante. Mais si vous dites, non, je ne veux pas la mettre pendant 1 heure, je vais mettre tous les jours 10 minutes. Vous pouvez mettre 10 heures, mais ça ne sera jamais 1 heure d'affilée. Vous comprenez? De la même façon, une étude qui est prolongée, oui, c'est pas comme des études qui sont, coupées et qui perdent de leur force. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à avancer correctement. On a toujours des pauses qui ne font pas que nous séparer, mais qui font aussi nous refroidir. Donc, comme dans l'exemple de l'eau bouillante, ça nous refroidit, et puis quand on revient, de là à ce qu'on se réchauffe à nouveau, et on a perdu déjà beaucoup d'énergie, beaucoup motivation, on peut dire, de tonus. Voilà donc pour cette reprise. La paracha que nous allons étudier ce soir, c'est la paracha de Bereshit, première paracha du premier livre de la Torah, avec évidemment la création du monde. Pourquoi est-ce que la Torah nous raconte cette création? Quel est l'intérêt de nous raconter la création du monde? Est-ce que... à la base de quoi, justement? Pourquoi c'est si important de parler de la création du monde? L'idée principale de la Torah, normalement, à quoi sert la Torah? Elle sert à nous enseigner les mitzvot. Quelles mitzvot on doit faire? Comment on doit servir Dieu? Donc il y a 613 mitzvot. La première des mitzvot, c'est laquelle? De venir à la synagogue le matin. Ça, c'est la première mitzvah de la journée, vous dites, éventuellement. Mais la première mitzvah qui est inscrite dans la Torah, c'est dans le livre de Shemot. Après la libération, juste avant qu'il ne sorte, mais en tout cas, dans la paracha de Bo, il y a là-bas, Achodesh Azelachem Rosh Chodashim, c'est le premier Rashi. Rashi s'interroge sur l'intérêt de nous raconter l'histoire de la création du monde. À quoi ça sert? Bon, ça contente notre curiosité peut-être. Mais mis à part ça, il n'y a aucun intérêt a priori. Si ce n'est que la réponse, elle est donc par Rashi, que Dieu nous donne la création du monde avec la suite de cette création pour nous dire que le peuple juif, parce que c'est pour le peuple juif que le monde est créé, on va voir pourquoi, comment, étant donné que c'est pour le peuple juif, et que le peuple juif, il va avoir à
accomplir les mitzvot sur la terre d'Israël, et que cette terre d'Israël, pour l'avoir, ils vont déloger une population qui était sur place pour prendre leur place. Et alors, comment on peut parler de moralité, a priori, si on commence par servir Dieu, mais pour servir Dieu, il faut déloger des habitants. Il faut faire une guerre et déloger les Cananéens qui étaient sur place. A priori, il y a un problème. Réponse, non. C'est Dieu qui a créé le monde. Et Dieu a laissé s'installer cette population jusqu'au moment où la goutte a fait déborder le vase. L'immoralité qui régnait sur cette terre, elle était devenue impossible, oui, inacceptable. Donc Dieu a dit, c'est fini, je les dégage d'ici et je laisse passer Israël. Parce que Israël va être celui qui va servir Dieu. Et donc, quelque part, Israël, ça va être le lieu du service. Et pourquoi Dieu nous donne cette terre où il a fallu dégager une population? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu nous donner une terre vierge où on serait installé sans qu'il y ait un problème de moralité à la limite? Non, l'idée elle est que même le peuple juif doit comprendre qu'il n'est sur cette terre que pour servir Dieu. Parce que si c'est pour aller dans le sens de ceux qui les ont précédés, alors eux aussi dégageront. C'est ce qui s'est passé avec les différents exils. Voilà pourquoi le départ, la création du monde, elle n'est intéressante finalement que pour nous dire que Dieu a créé le monde pour qu'il y ait une Torah, que cette Torah, elle sera appliquée par un peuple qui s'appelle le peuple juif, et que ce peuple juif, il a tout intérêt à se mettre, en ordre de marche, parce que sinon, alors il sera aussi exilé comme l'ont été les Cananéens. D'où on voit ça dans la paracha de Bereshit. Déjà dans le premier mot, Bereshit. Rashi nous explique que le mot Bereshit, a priori, tout le temps qu'il y a le mot Reshit dans la Torah, il y a un mot qui va avec. Reshit ne va jamais seul dans le texte. Il est toujours accompagné d'un mot. Le début de quelque chose. Comme par exemple, Reshit Mamlachto, le début de son royaume. Reshit Tevuato, le début de sa moisson. Oui, exactement. Alors, donc, et ici, quand on voit le texte, Bereshit bara. Au début, il a créé. Mais au début de quoi? Vous comprenez? Donc, il y a une anomalie dans le texte, a priori, qui nous suggère de comprendre les choses différemment. On doit faire une analyse différente. Au lieu de dire Bereshit au début de quelque chose, il faudra dire le bet de Bereshit peut vouloir dire au début, il peut vouloir dire aussi c'est pour. Alors c'est pour Reshit que Dieu a créé le ciel et la terre. Et c'est qui Reshit? Reshit, c'est le Ham Israël. Reshit, c'est aussi la Torah. Pourquoi la Torah est appelée Reshit? Pourquoi est-ce que la Torah est appelée Reshit? C'est un début. Pourquoi la Torah est un début? Une idée? Personne? Réponse. Parce que avant même de créer le monde, Dieu il a déjà créé la Torah. Il a déjà écrit la Torah avant le monde. Comment c'est possible? Il n'y avait pas de monde, il n'y avait pas de matérialité, il n'y avait pas de rouleau de Torah, il n'y avait pas d'encre, il n'y avait pas de plume pour écrire. Comment c'est possible qu'il y avait une Torah avant? On dit que c'est une Torah qui est écrite de feu noir sur un feu blanc. C'est-à-dire que c'est une Torah de feu. Mais c'est pour nous dire simplement que
Dieu n'a pas créé un monde en se disant, tiens, après on va décider qu'est-ce qu'on fera de ce monde. Dieu avait un plan, un projet, c'est la Torah, et en fonction de ce projet, il a créé ce monde. Un exemple bête. Un exemple bête est par rapport aux lois de la Torah. Si Dieu a prévu de nous interdire de manger tel ou tel animal, il va falloir qu'il crée cet animal pour que l'on puisse être en mesure de respecter ou pas cette mitzvah. Vous comprenez? Donc, bien sûr, ça veut dire que c'est la pensée première. Et c'est le but principal. Donc c'est pour la Torah que Dieu a créé le monde. Et si c'est pour la Torah que Dieu a créé le monde, c'est pour Israël que Dieu a créé le monde. Parce que lui aussi il s'appelle Réchit. Et pourquoi le peuple juif s'appelle Réchit, le début? Parce que des individus qui ont servi Dieu, qui étaient des gens bien, ça on en a toujours vu, mais un peuple qui sert Dieu, ça ne s'est jamais vu avant le peuple juif. Le premier peuple à se vouer au service du Créateur unique, c'est le peuple juif. À la sortie d'Égypte, oui, c'est ce peuple qui était en Égypte qui va sortir et qui va recevoir la Torah de Dieu. Et donc il va être le premier peuple. C'est ça, Réchit Tevuato. Et c'est pour ça donc que si Dieu crée le monde pour la Torah, si Dieu crée le monde pour le peuple juif, ça, c'est quoi qui est intéressant dans la Torah? Pas l'histoire, mais l'intérêt de ce monde. Ça me permet à moi, juif, de savoir que le monde a été créé pour moi et que j'ai un rôle déterminant, oui, dans le maintien de ce monde. Voilà pourquoi toutes les histoires qu'il y a dans la Torah, d'abord tout ne nous est pas raconté. Si c'était une histoire, alors on pourrait se demander, mais attends, mais il manque quelque chose dans cette histoire. Si c'est Dieu qui a donné cette histoire, cette histoire elle est incomplète. Il dit non, elle n'est pas incomplète. Je ne t'ai donné que les éléments qui sont nécessaires pour te confronter aux défis que Dieu nous lance en tant que juifs. C'est obligatoire d'expliquer comment le monde a été créé. On ne peut pas, nous, peuple juif, dire Dieu a créé le monde, Dieu existe. Okay, bon, on aurait dit mais c'est qui? Alors. Et pourquoi? Pour qu'il nous donne une suite logique en fait. J'ai créé la terre, j'ai créé les animaux, j'ai créé la nature, la lumière, l'obscurité et l'homme. C'est pour arriver vraiment à comprendre qu'il y a un Dieu qui a fait tout ça et qui a créé l'homme. L'ordre de la création du monde, elle a un intérêt. Mais l'intérêt n'est pas celui que l'on croit. C'est-à-dire, c'est pas simplement pour dire je sais donc je peux le raconter. C'est pas simplement pour ça. C'est pour que nous on sache qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins. Par exemple, je sais que l'homme a été créé en dernier. Dieu a créé le ciel et la terre, la lumière. Ensuite, il va créer la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Après, il va séparer les eaux d'en bas et pour laisser place à la terre. Ensuite, il va donner la végétation. Ensuite, il va donner les fruits, etc. Après, le quatrième jour, il va y avoir les astres. Ensuite, il va y avoir tout le monde marin. Et ensuite, il va y avoir ainsi que les oiseaux. Et puis, le dernier jour, il va y avoir les bêtes. Et puis l'homme. Hein? Mais pourquoi l'homme est créé en dernier? En quoi c'est intéressant pour nous de le savoir? Qu'on était créé en premier ou en dernier? Alors, pour d'abord comprendre l'idée première que, vous savez que quand on fait quelque chose, hein, il y a les moyens
et puis il y a le but. Qu'est-ce que Dieu voit comme moyen et qu'est-ce que Dieu voit comme but? Est-ce que le monde, c'est un moyen ou c'est un but? Est-ce que l'homme, c'est un moyen ou c'est un but? On nous explique ici que le moyen, c'est le monde. Tout ce qui va être autour de l'homme, oui, ça c'est un moyen. Mais le but, c'est l'homme. La preuve, c'est que je le crée en dernier. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que c'est comme dans toute chose. Oui, j'ai besoin de me retrouver quelque part. Alors il faut que je prenne une voiture, il faut que je mette de l'essence, il faut que je roule, il faut que... Vous comprenez? Oui, il y a encore d'autres choses. Mais tout ça, c'est des moyens pour arriver de l'autre côté du pays. D'accord? Donc j'ai un but, mais ce but-là, il est à la fin. Mais tous les moyens que je vais mettre en œuvre pour pouvoir arriver à mes fins, d'accord, ça passe par des étapes. Ces étapes, c'est rien pour Dieu. C'est un moyen. Vous comprenez? Ça veut dire que les gens dans la vie se trompent en croyant que tout est important et que on a tous la même importance. Les animaux comme les humains ont la même importance. Et on va aller sur des folies à dire qu'on préfère que des animaux vivent plutôt que des humains vivent, par exemple. On peut arriver à des aberrations si on ne sait pas qu'il y a un ordre, qu'il y a des moyens et qu'il y a un but. Et le but premier de Dieu, c'est l'homme. Et quand on dit que c'est l'homme, c'est pas seulement l'homme, c'est plus que l'homme. Le premier but de Dieu, c'est d'arriver au peuple juif. Et l'homme n'est pas logique. Pourquoi? Il aurait dû créer l'homme. Eh non. On vient d'expliquer. Tu as besoin de te rendre quelque part. Tu as les moyens qui viennent d'abord et ensuite tu arrives là où tu arrives. Je veux dire, les moyens, Le but, il est à la fin. il n'y a pas de problème. Il crée l'homme, il crée la Torah, il crée tout ensuite. Il a laissé un doute s'établir. C'est quoi le doute? La théorie de Darwin. Il te dit, il y a eu la nature et les animaux, et l'homme descend. Donc, non, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui doutent. Le doute, il subsiste. Qui doutent beaucoup, Que Dieu nous le dise. Non, il te dit, moi, je préfère un animal qu'un être humain. Le mec, il te dit, je descends de l'animal. L'animal est plus important que toi. Ah oui, la théorie de Darwin, elle est pas ici. Oui, entre autres. Le doute, Mais- il s'est établi. Mais le doute, Il y a eu des transformations. le doute, il peut l'être tout le temps, que Dieu le dise ou que Dieu ne le dise pas. Vous comprenez? Même si Dieu nous avait dit, voilà exactement ce qui s'est passé avec moult détails, oui, c'est pas pour autant que les gens qui veulent douter, ils douteront pas. Donc le doute, il n'est pas dû au fait qu'on a la version ou on n'a pas la version. Ah, c'est sûr que si tu veux... Maintenant, d'une manière générale, pour arriver au but, il faut passer par les moyens. Et les moyens, c'est la création du monde. Et s'il aurait fait le monde avant les gens, avant les autres, ils auraient doucement resté les gens. Dans le tirage. S'il n'y a pas de monde avant, ils sont là. Alors, il y a aussi l'idée que c'est pas la seule raison. Ça, c'est la première raison. La deuxième qu'on va donner, c'est pour que tout soit prêt pour l'humain. Si l'humain, il est important, je vais pas lui dire, bon, écoute, je t'ai créé, attends de côté, je vais fabriquer le monde, et puis, en attendant que tu poireautes. Ah, et une autre raison, c'est pour ne pas aussi que l'homme s'enorgueillisse. Et Dieu, il pourra toujours lui dire, même le moustique a été créé avant toi. Donc quelque part, ce que tu disais sur Darwin, hein, le fait que les animaux, bah oui, les animaux ont été créés avant. Donc on en revient au même point par rapport à la Torah. C'est pas ça le problème. Si Dieu nous le raconte, c'est avec évidemment la Torah orale. La Torah orale nous explique que si Dieu a créé le moustique avant l'homme, c'est aussi pour que l'homme comprenne qu'il a beau être l'œuvre d'art de Dieu, il ne faut pas non plus qu'il ne se sente plus et qu'il croit que tout lui est acquis et qu'il peut renier Dieu et ses mitzvot. Donc,
il y a évidemment beaucoup, beaucoup de morale, et c'est surtout la morale qui est intéressante dans le récit de la création, et il n'y a que ça, si vous voulez. Je vous donne un autre exemple. Quand on nous dit « Vayhi erev, vayhi boker yom echad » Vayhi erev, vayhi boker yom sheni, etc., etc. Chaque fois, il fut soir, il fut matin. Quand on voit que chez le peuple juif c'est ainsi, et que chez les autres c'est pas le cas, nous on dit le jour il vient après la nuit. Et chez eux, non, la nuit elle est à la suite du jour. D'ailleurs c'est marrant, pourquoi à minuit le jour il change? Pourquoi à minuit? Il faudrait comprendre. C'est quoi cette décision a priori? Le début de la nuit, c'est quelques heures avant. Pourquoi tu as décidé qu'à minuit, c'est le nouveau jour? Donc il y a un problème. Alors que chez nous, les choses sont claires. Le début du jour, c'est le jour, ouais, et le début de la nuit, c'est un nouveau jour. Maintenant, pourquoi c'est ainsi? Pourquoi on nous dit Vaïhi Erev, Vaïhi Boker chaque fois? Pourquoi c'est si important pour nous qu'on sache quelque chose qui s'est passé il y a un temps où on n'existait pas nous-mêmes les humains? Alors, à quoi ça sert de le savoir? C'est pour nous dire que même dans les moyens que Dieu utilise, il nous fait comprendre que pour le peuple juif, les choses doivent se passer ainsi. Il y a la période obscure, la période dure, difficile, la période où on souffre, c'est la nuit, oui, c'est l'exil, c'est la difficulté, c'est le manque de lumière, et puis la lumière, elle arrive. Ça veut dire qu'il faut être prêt dans la vie à souffrir 70 ans, 120 ans, hein, 70 ans parce que c'est le symbole, si vous voulez, de 70 ans, mais Adme Avesrim, Kamouban, oui, ça vaut le coup de souffrir 120 ans, entre guillemets, souffrir, hein, on n'est pas obligé de souffrir tout le temps, mais il peut y avoir de la souffrance, il peut y avoir de la difficulté, il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir du travail à fournir, oui, c'est des choses à faire. On doit se démener. La Torah n'est pas facile à faire. Elle demande des efforts énormes qui peuvent aller parfois jusqu'à, lorsqu'on nous demande, bah, tu prends ton fils, tu vas le sacrifier. C'est ce que va faire Abraham. Et si c'est Dieu qui demande, on est obligé de le faire. Puis même si tu ne le fais pas, il peut le prendre. Alors à quoi ça sert de dire je lui donne pas? C'est même pas logique de dire je lui donnerai pas. Si c'est Dieu qui le demande. Donc, il faut être prêt, quand on est juif, à se dire, ça vaut le coup, 120 ans de Crimée, pour avoir l'éternité après, c'est le jour. Yom Shekulotov, le jour où c'est tout bien. Au présent. D'accord? Au présent aussi, peut-être. Pareil avec le Shabbat. Il y a les 6 jours, et le 7e jour, c'est Shabbat, c'est les délices. Chez les chrétiens, c'est le premier jour. Le dimanche, c'est le jour du repos, et puis après, il y a les autres jours qui arrivent. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, on trime pendant 6 jours, on prépare pendant 6 jours, on travaille pendant 6 jours, et puis après, on sait qu'on a le jour de délice, et c'est comme ça le monde. Celui qui a préparé avant Shabbat, il va se délecter pendant Shabbat, parce que Shabbat, c'est là-bas. Ça veut dire quoi que Shabbat, c'est là-bas? Là-bas, on ne peut plus rien faire. Quelqu'un il dit, oh, je voudrais mettre les téphilines. C'est pas ici qu'on met les téphilines. Tu aurais dû les mettre là-bas. C'est comme quelqu'un, il prend le large, ouais, il va en bateau, et puis il dit, oh mince, je voudrais acheter du pain maintenant. Tu peux pas acheter du pain, tu peux pêcher du poisson, à la limite. D'accord? C'est tes conditions maintenant. Une fois que t'es parti, t'es parti. Une fois que t'es arrivé là-bas, tu peux plus dire je veux mettre les téphilines. Tu peux pas dire je veux étudier la Torah. Ce que tu sais comme Torah, c'est ce que tu étudieras. Et donc, si tu as peu étudié, bah, tu seras un peu frustré. Et si tu en connais beaucoup, bah, tu seras beaucoup plus heureux. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se donner à fond. Et donc, alors que chez les nations, c'est pas comme ça. On veut d'abord profiter. Donne-moi maintenant.
à profiter. Après, on verra. Vous voyez, ça transpire dans la création du monde, la façon dont on doit vivre, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important, c'est ça que Dieu veut nous transmettre avant tout intérêt historique ou ordre particulier pour la curiosité. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je voudrais donc arriver à une partie du texte où on peut se poser des questions justement sur ce récit. Une fois que Dieu a tout créé et il y a un équilibre parfait dans la création, à quoi ça sert cet équilibre? Ça aussi on peut se demander. C'est quoi cet équilibre dans la création? Le premier jour, qu'est-ce que Dieu crée? Le ciel et la terre. Le ciel et la terre, ça veut dire les mondes supérieurs, les mondes inférieurs. Le céleste et le terrestre. Le deuxième jour, il va y avoir que du céleste, puisque c'est là que Dieu va faire le ciel. Et il va l'immobiliser. Le jour suivant, c'est quoi? Puisqu'il y a eu le céleste, il va y avoir le terrestre. Tout le côté terre. La terre va être séparée des eaux, et la verdure va commencer à sortir, pousser. Donc c'est le côté terrestre. Une fois qu'on a eu le céleste, on a le terrestre. Le lundi et le mardi. Le mercredi, il va y avoir, les astres. Et là, on revient à quoi? Au céleste. Le jeudi, le monde marin et les oiseaux, ça reste encore du domaine de la terre. Pourquoi les oiseaux, a priori, c'est la terre? Parce qu'ils ont beau voler, mais ça va pas voler, ça va pas dans les hauteurs célestes, d'accord? Les hommes d'avant, ils n'avaient pas de femmes alors? Les hommes d'avant n'avaient pas de femmes. On crie l'homme, mais on parle que de l'homme. Non, quand on dit l'homme, c'est l'homme, l'humain. L'homme. Non, je ne parle pas de l'homme. Je ne vais pas parler de l'homme. C'est le monde. Puisqu'elle fait les enfants, elle fait tout. Oui, l'homme, c'est l'homme et la femme. C'est celle qui est on va y arriver. le ciel pour les oiseaux, la terre pour les arbres, et le reste. Pour faire des enfants. Alors. Moi, grâce aux femmes. Donc, ensuite, le monde marin et les oiseaux, oui, ça reste du domaine de... Donc là, c'est encore équilibré. Un ciel, un terre, un ciel, un terre. On arrive maintenant au 6e jour. Qu'est-ce qui se passe? Dieu crée les animaux et l'humain. C'est le 5e jour qu'il crée les poissons. Non, les reptiles. Les poissons, ils ont été créés le 5e jour. Le 4e. Ce que je dis, le monde marin et les reptiles, c'est le 5e. Par contre, les animaux, eux, vont être créés le 6e. Et l'homme va être créé aussi le 6e. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'homme? À nouveau, on revient au même modèle que le premier jour, c'est-à-dire ciel et terre. Pourquoi ciel et terre? Parce que Dieu prend de la terre pour faire l'homme, et ensuite il lui insuffle dans ses narines la neshama. Et là, ça devient donc le céleste et le terrestre. Et là, tout est équilibré jusqu'au jour où arrive le Shabbat. Et là, le Shabbat, c'est l'apothéose. Ok? Maintenant, une fois que le monde a été créé, avec cet équilibre qu'on a dit, oui, cet équilibre est important pour qu'on comprenne quoi? Qu'il y a ces deux choses-là qui sont importantes. Dieu n'a pas dit le ciel est plus important, le spirituel est plus important que le terrestre. Les deux ont leur importance. Et c'est la vision du judaïsme. On ne dit pas que le corps, c'est zéro, il n'y a que l'âme qui compte. Il faut sortir, comme disaient certains, il faut sortir l'âme des griffes du corps. Comme si le corps, c'est ce qui empêche l'âme d'avancer. Non, ça peut l'empêcher d'avancer. Mais ça ne dépend que de toi. Si tu veux, tu peux rendre ton corps
pur, ton corps céleste, ton corps, à un moment donné, quand Yaakov il se bat avec l'ange, c'est marqué Vaillé avec Ish Imo. Ils se sont, bagarrés, ouais, et Vaillé avec. Le mot qui est employé, c'est le mot Vaillé avec. Ça vient de quel mot? Avak, qui veut dire de la poussière. Avak, c'est de la poussière. Shoev Avak, vous connaissez? L'aspirateur Shoev Avak. Il aspire la poussière. Ok? Donc, pourquoi on a choisi ce mot? Parce qu'on dit que, le Midrash, il raconte que de cette dispute, de cette bagarre qu'il y a eu entre lui et l'ange, il y a de la poussière qui est montée jusqu'au trône divin. Et Dieu, après ça, va appeler Yaakov non plus Yaakov, mais Israël. Parce qu'il a lutté contre l'ange. C'est quoi cette histoire de poussière qui monte jusqu'à Dieu? C'est, si vous voulez, le corps de Yaakov qui est devenu pur au point de monter jusqu'à Kadosh Baruch Hu. C'est ça, sa lutte contre l'ange. Et Yaakov, il était shalem, il était entier. Entier pour Dieu, ça veut dire quoi? Corps et âme pour Dieu. C'est pas que il faut rendre à César ce qui est à César et puis, vous comprenez? C'est pas l'âme, c'est l'âme et puis le corps, on s'en fiche. Non. D'ailleurs, même à la mort, c'est comme ça. On ne dit pas le corps, il faut le brûler, le corps, il faut s'en débarrasser, on s'en fiche. La séparation de l'âme et du corps. Non, même le corps, il a le droit à un respect. Et on parle de résurrection des morts. De quoi? C'est quoi la résurrection des morts? C'est le corps. Pourquoi tu vas le ressusciter? Qu'est-ce qu'on s'en fiche du corps? C'est l'âme qui compte. L'âme, elle est éternelle. Ah oui, mais le corps, il a participé. C'est grâce au corps que tu as pu faire les mitzvot. Et donc ce corps-là, il faut bien lui donner une récompense. Donc les deux sont importants. L'équilibre est important. Il faut un équilibre. Il pleut chez moi. Il faut un équilibre entre les deux pour pouvoir justement élever tout vers Akadosh Baruch Hu. Faire le service d'Akadosh Baruch Hu, c'est respecter la Torah comme il se doit à la lettre. Et c'est ça que j'allais dire, c'est le sujet suivant de notre cours. Mashiv Avouach Mourid Ageshem. Et c'est ce que nous avons dit donc hier dans la prière. Alors, une fois que Dieu nous a raconté dans le Bereshit, il nous a raconté l'ordre de la création, quand vous lisez Vaïchoulou Hashamaim, on va parler du Shabbat, Dieu a béni le Shabbat, il l'a sanctifié. Une fois que ce texte est dit, regardez la suite. Je vous lis la suite. Ele toldot Hashamaim ve'haaretz be'ibare'am. Voici les origines du ciel et de la terre lorsqu'il les a créés. Beyom asot Hashem Elokim, le jour où Dieu a fait Eretz ve'shamayim, la terre et le ciel. Pourquoi on revient à ça? On avait dit le premier jour, Dieu a créé le ciel et la terre. Qu'est-ce que tu me reparles des origines du ciel et de la terre? Tu me l'as déjà dit. Et on continue, le verset suivant. Vechol siya hasadeh terem yeh ba'aretz. Le produit des champs n'était pas encore sorti sur la terre. Vechol esev hasadeh terem yitzmach. Et toute la verdure, toutes les herbes, les plantes n'avaient pas encore poussé. Pourquoi? Ki lo himtir Hashem Elokim ala haaretz. Parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'avait pas donné de pluie sur la terre. Ve'adam aïn, et il n'y avait pas encore d'homme sur la terre pour la cultiver. Ça a l'air contraire à ce qu'on avait dit, non? On avait dit, le troisième jour, Dieu avait dit que la végétation pousse, et la végétation a poussé. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'abord, pourquoi on revient dessus, Bichlal? Et ensuite, on va nous dire, il va y avoir une vapeur qui va sortir du sol, et il va humidifier toute la surface de la terre.
Vayitzer Hashem Elokim et Adam, et Dieu va créer l'homme, Afar Mina Adama. Une fois qu'on a déjà parlé de la création de l'homme, on revient dessus en nous disant, et Dieu va créer l'homme poussière de la terre, Vayipar Be'apav Nishmat Chaim, il va insuffler en lui un souffle de vie, Vayhi Adam le Nefesh Chaya, et l'homme va devenir un être vivant. A priori, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'on nous répète les choses ici? On a l'impression que c'est une répétition. En fait, non. Rachid explique que ce qui a été dit avant, ça a été dit de manière succincte. Et là, la Torah, elle vient, elle donne des détails que l'on n'avait pas dans le récit succinct de la création. Et donc, quand on nous a dit, a priori, que Dieu a dit que la végétation pousse et la végétation a poussé, en fait, on nous dit non, pas du tout. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Ça, c'était dit de manière succincte. C'est-à-dire, effectivement, ça a poussé. Mais ça a poussé au ras du sol. C'est-à-dire, Dieu a dit, il n'y avait que de la terre. Et Dieu dit, il faut que de cette terre, elle sorte des plantes. Alors, on voyait au ras de la terre des plantes. Mais il n'y a rien qui pousse. C'est-à-dire, il faudrait peut-être creuser pour avoir quelque chose, et encore, il n'y a rien qui a mûri, il n'y a rien qui a véritablement, été mûr pour être consommé ou autre. Alors, pourquoi tout ça? Parce qu'on nous dit, il n'y avait pas de pluie. Question, ça c'est un détail. En quoi ça nous concerne, il n'y avait pas de pluie? Si Dieu dit il faut de la pluie, eh bien sûrement qu'il avait fait ça le 3e jour, il avait donné la pluie. Il dit non, Dieu n'a pas voulu donner de pluie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'homme. Et alors, on n'a pas besoin de l'homme pour qu'il y ait de la pluie. Dieu aurait pu donner de la pluie, là ça va pousser correctement, on va avoir des belles plantes, de belles verdures, etc., de beaux arbres. Pas du tout. Dieu dit non, l'homme n'est pas là, pas de pluie. Pas d'homme, pas de pluie. Pourquoi? Autre question, pourquoi il y a besoin de pluie? Bichlal. Là, on nous dit par exemple, comment Dieu a fait l'homme? Puisqu'il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas de pluie. Et comment il a fait l'homme? Pas qu'avec de la terre. Il faut bien de l'eau pour faire on dit, c'est exact, pour faire un golem. Ouais, comment on va dire ça? Une poterie, voilà, oui. Donc, il faut de l'eau. Je m'en rends compte parce que vous avez commencé, je ne sais pas quand. Oui. Mais il y avait le deuxième jour, il a bien créé les eaux d'en bas. Nahon. Mais on dit qu'il faut qu'il y ait de la pluie pour que ça pousse. Vous savez que c'est la première fois que j'entends parler de la pluie dans des régions. C'est le passo que je vous ai lu, le passo que je l'ai traduit. C'est à la suite du Shabbat. Dès qu'on a parlé du Shabbat, on parle de ça, c'est à la page Yud, si vous voulez avoir le texte. On dit comment il a fait l'homme? Il y a eu des vapeurs d'eau qui se sont élevées de la terre, et donc ça a humidifié la terre, il a pu faire avec ça l'homme. Alors si on peut avoir le goutte à goutte comme on a ici, comme on a ici en Israël, où il n'y a pas besoin de pluie à la limite, hein, tout est arrosé par Dieu, il y a des vapeurs d'eau, etc. Tout peut arriver par la terre. Qu'est-ce qu'il y a besoin de pluie? Et aujourd'hui, on sait que sans les pluies, on est perdu. On a besoin des pluies. Tout le problème, c'est ça. C'est ce que va nous dire Rashi ici. C'est ça le plus important. Ça veut dire, tant qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de pluie. Tant qu'il n'y a pas l'homme qui est en mesure de comprendre l'intérêt de la pluie, et s'il comprend l'intérêt, qu'est-ce qui va se passer? Il va prier. Si je sais qu'il me manque quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier. Pourquoi il y a besoin de pluie? Pourquoi Dieu veut qu'il y ait des pluies? Parce qu'il dit, s'il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qui se passe? L'homme, il dit, tu m'oublies, je t'oublie, on est tranquille, je vis ma vie, tu vis ta vie, d'accord? Alors Dieu dit, mais le but de cette création, c'est pas pour que chacun vive sa vie, c'est qu'il y a un projet. Mon projet, il n'est viable que s'il y a
la foi, s'il y a la émouna, elle ne peut arriver qu'à travers quoi? Le besoin, le sentiment, l'appréciation de ce besoin et l'intérêt de faire une prière, d'adresser une prière à Dieu. S'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien. Donc Dieu nous apprend ici quoi? Qu'il y a quelque chose d'hyper important, c'est quoi? C'est la prière et c'est peut-être la chose la plus importante. Le Harami nous explique que halvaï qu'on prierait toute la journée. La prière toute la journée, on connaît Shachrit, Mincha et Arvit. Ça veut dire prier toute la journée. Nous, les femmes, on prie toute la journée. Voilà, bravo. mais ça veut dire quoi, prier toute la journée? Mais moi, j'ai pas besoin de prier toute la journée, mais j'ai même pas besoin de prier 3 fois par jour, à la limite, je vais vous dire. Moi, j'ai ma fiche de paye, a priori, je suis tranquille, moi, je sais que s'il arrive quoi que ce soit, même si on me vire, au maximum, j'ai les allocations chômage. Et puis, de toute façon, on assurera, quoi. Je sais pas, il y aura des indemnités. Je m'inquiète pas tellement, quoi. A priori, j'ai pas besoin tellement de prier. C'est ça toute l'erreur. C'est ça tout notre problème. C'est que on risque de passer à côté de la chose la plus importante qui soit dans notre service à Dieu. Comment on sert Dieu? D'abord en sachant qu'il n'y a que lui qui peut me sortir des problèmes. Et donc, qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de prier? On a dit, c'est le manque. Quand il me manque quelque chose, je prie. Et en fait, c'est le contraire. C'est parce qu'il n'y a pas de prière qu'il y a un manque. C'est ça qu'il faut que l'on comprenne. C'est exactement ce qu'on nous dit ici dans la paracha de Bereshit. Dieu dit, je ne donne pas la pluie, pourquoi? Mais je n'aurais plus la donner, la pluie. Mais je vais le faire souffrir jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il a besoin de prier. Et en fait, toutes nos souffrances, toutes nos épreuves, c'est en fait Akadosh Baruch Hu qui nous fait de temps en temps des petits, signes, des petits, des petits appels qui pincent quand même, ça pince. Ouais. Mais c'est pas pour nous pincer qu'il fait ça, Dieu. C'est pour nous réveiller, parce que si on n'est pas pincé, on continue à penser qu'il n'y a aucun problème. Et donc, c'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu, il veut donner Israël, puisqu'on dit que c'est la chose la plus importante, il va y avoir Abraham qui va connaître Dieu, et lui, il ne va pas avoir d'enfant. Sarah, elle ne va pas avoir d'enfant. Tu ne peux pas leur donner des enfants. Si tu as déjà dit, c'est bon, lui, il est bon, il est extraordinaire. C'est lui que je veux, il va me donner un résultat magnifique. Donne-lui un enfant. Si je lui donne un enfant, il ne va pas prier. Donc Dieu prive Abraham et Sarah pour qu'ils prient. Ça va être pareil avec Rivka et Yitzhak. Ça va être pareil avec Yaakov. Pourquoi? Dieu aime les voir souffrir? Non. C'est comme ça qu'il les amène à forger et former le futur peuple juif. Qui doit comprendre que la base même de sa survie, c'est quoi? C'est la Emouna. Si tu n'as pas cette Emouna et ce contact direct avec Akadosh Baruch Hu, eh ben t'es perdu. Dieu il dit ici, je donne la végétation. La végétation, elle est là, elle attend que la pluie pour y aller. Mais je ne donne pas la pluie. J'attends quoi? La prière. C'est pareil avec nous. En fait, il y a plein de choses qui nous sont réservées. Akadosh Baruch Hu a préparé des paniers. Il dit, ce panier, c'est pour Roger. Ce panier, c'est pour Jean. Ce panier, c'est pour Menachem. Ok? Il y a plein de choses. Mais il attend. Tant qu'il n'y a pas la prière, ce panier, il ne peut pas partir. Il a dit dans l'article à 120 ans en haut, un chien va avoir des pièces remplies d'argent. Eh oui, c'est en attente. C'est comme quelqu'un, il a commandé chez, je sais pas qui, par correspondance, mais il va pas chercher le paquet. Il va pas chercher le paquet. Tu peux attendre longtemps. Le paquet, il t'attend. Mais la façon de l'avoir,
c'est d'aller à la poste, de le retirer. C'est exagéré. Pourquoi c'est comme ça? On va dire là-bas. Parce que c'est la seule façon d'être en contact direct avec Akadosh Baruch Hu, de savoir que tout vient de Dieu. Et le plus gros problème du juif, c'est quoi? C'est de tout avoir, en fait. Si j'ai tout, je dois me poser des questions. Sur Rabachko, quel âge on peut encore prier? Il y a une limite quand même. Les yeux commencent à tomber. On vient de dire qu'il n'y a pas d'arrêt de la prière. Ça veut dire que jusqu'au dernier souffle, on devrait prier Dieu. Est-ce que je dois prier Dieu pour aller ici au supermarché? Bien sûr. Non, j'ai besoin a priori. A priori, qu'est-ce que j'ai besoin? Merci. Voilà, j'ai peut-être peur de faire un accident. J'ai peut-être peur, je sais pas moi, de tomber. Je suis avec mon portable comme ça, et puis je reçois le message, qu'est-ce qu'il faut acheter? Donc je regarde et puis j'avance. Et ça arrive jamais, ou ça arrive très rarement. Bon, pourquoi tu veux que ça m'arrive aujourd'hui? J'y pense pas à la limite, ça m'intéresse pas. C'est ton erreur. C'est que tu penses que, a priori, t'as besoin de personne. T'as pas besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Tu penses que tout va s'arranger tranquillement. Ah, mais on prie dès qu'on a un problème. Et voilà. Et l'erreur, c'est ça. Dieu nous fait comprendre ici que non. Il y a tellement de choses qui t'attendent. Ou on lit Télim quand on a un problème. À quel âge on commence à avoir des problèmes? C'est dommage d'attendre le problème Et à partir de pour 60, pouvoir commencer à prier. Vous comprenez? on peut pas être tranquille. Je vous donne un autre exemple. La sortie d'Égypte, elle était prévue. Mais Dieu attendait quoi pour les faire sortir? Qu'ils prient. C'est seulement quand ils ont prié que Dieu a dit, ok, c'est bon, on peut y aller. Avant, ils n'avaient pas prié. Mais tant qu'ils n'arrivaient pas à prier, c'est dans le texte. Vaïtzak, et c'est là que Dieu a dit, ok, on commence le processus, on envoie Moshe. Mais tant qu'il n'y avait pas cette imploration du peuple, c'est hurlement, si vous voulez, Vaïtzak et la chaîne. Encore. Bah oui, parce que c'est dans leur situation, c'était des hurlements, mais Non, c'était peut-être c'est une prière, ça s'appelle une prière. À ce moment-là, ils leur disent pas le moment de prier quand ils sont en train de- Non, ça c'est devant la mer. Ouais, parce qu'il y a un moment où il faut agir, c'est sûr. Mais avoir la chose, c'est prier. Avoir la chose, c'est prier. Pendant 200 ans, ils n'ont pas prié. Pendant 200 ans, ils n'ont pas prié. Ils ont prié, mais pas suffisamment. Ils ont prié, mais pas avec force. Si moi je demande à Dieu, fais-moi gagner au loto, mais je l'ai demandé une fois, Joue. vous croyez que ça va peut-être servir? Pas sûr. Il va te dire joue. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, quand il a voulu rentrer en Eretz Israël, il a prié combien de fois? 515 fois. Il avait l'intention de s'arrêter quand? Non, il ne voulait pas s'arrêter. Pour lui, tant que, ça nous apprend quelque chose. Tant que Dieu ne te dit pas, arrête, je continue de prier. Pour la même chose. Mais de quoi, t'en as pas marre? Mais non, mais peut-être c'est à la 516e fois qu'il te dit que c'est pas la 516e fois que tu auras la chose. Et la preuve que c'était ça, c'est que Dieu l'a arrêté à 515, il a dit stop! Parce que sinon, je serais obligé d'accepter. Je veux pas accepter. J'ai mes raisons. Stop. Donc Dieu l'arrête de prier. Et c'est là que nous, on comprend que sinon, il aurait continué et il aurait eu raison de continuer parce que c'était la 516e fois que Dieu lui aurait dit, je suis obligé de te laisser rentrer maintenant. Parce que dans le précédent, 515 c'est le Hanan. Il a pris, maintenant les malachim, nous on fait 3 tefilot par jour, et les malachim font 515 tefilot. Ouais. C'est quoi comme tefilot? La Shira. Mhm. Shira 515. Pareil, donc il est arrivé à 515 et il a dit celui-là dépasser 515, il va dépasser le malach, il a dit stop. Exact, voilà. Il y a fait, donc il y a un grand rave, je ne me rappelle plus de qui le disait, il disait, quand quelqu'un prie, c'est sûr que ça doit se réaliser. Le problème, c'est soit tu n'as pas prié, ou tu n'as pas assez prié. Donc en fait, il y a toujours un résultat à la prière. Ça veut dire que même si Dieu il peut pas te donner la chose, il est obligé de tenir compte de ta prière parce que tu l'as touché. Il dit non, c'est vrai, je peux pas lui donner ça, ce qu'il me demande,
Mais comme il a prié, je suis obligé de lui envoyer quelque chose. Alors il faut que je lui envoie cette chose. Et donc il n'y a pas de prière qui retourne bredouille. Ça n'existe pas. Toutes les prières que l'on fait, et pas seulement les prières que l'on fait avec Kavana, d'où on le voit ça. Parce que l'idéal de la prière, c'est ça. C'est quand on prie, en y mettant le cœur. C'est ça que Dieu attend. Et Dieu, il est plus touché quand on met le cœur, plutôt que quand on dit une prière qui n'a aucun cœur. Pas tous les jours avec le cœur. Attendez. Mais même une prière sans cœur, c'est ça qui est encore plus fort. Quelqu'un a dit une prière sans cœur. Il ne sait même pas ce qu'il a dit. Mais il l'a sorti de sa bouche. D'où on le voit ça, que c'est accepté. On le dit tous les jours dans la prière. Shomea tefilat, kolpe, de toute bouche. Si la bouche a exprimé, ça suffit déjà pour que Akadosh Baruch Hu donne une réponse à cette prière. Shomea tefilat. Pourquoi on dit Shomea d'ailleurs? Pourquoi on dit Shomea? Il entend. Bah oui, il entend, mais ça veut dire qu'il répond. Ça veut dire quoi? Shomea tefilat. Ça veut dire il entend, mais ça ne veut pas dire qu'il répond. Ah, Excusez-moi, ça peut il est obligé d'entendre. Dès que quand il répond pas, c'est parce que c'est pas bon pour nous. Nachon, mais pourquoi on dit Shomea tefila? Ça veut dire que ça peut être bredouille. Si Dieu dit non, c'est fini. Donc il n'y a pas de réponse. Non, il y a toujours une réponse. Mais ce n'est pas nécessairement celle que tu attends. C'est ça Shomea. Dieu il entend. Ça veut dire, ah, j'ai été touché par ta prière, ça m'a fait beaucoup de bien ta prière. D'accord? Maintenant il faut que je t'envoie quelque chose. Parce que tu me demandais, parce que ça je ne te le donnerai pas. Oui? C'est pas bien pour toi par exemple, mais je suis obligé de t'envoyer quelque chose. La preuve. Moshe il a demandé à rentrer. Dieu lui a dit, tu rentres pas. Mais attends, tes prières, tu sais ce qu'elles t'ont permis maintenant? Tu vas monter sur la montagne et tu vas voir avec tes yeux tous les endroits du pays, hein, ce que normalement je t'avais pas accordé au départ. Là maintenant, je te le permets. Avec tes yeux à toi spirituels, tu peux voir tous les endroits d'Israël que tu voulais voir. Il avait prophétie aussi, non? Oui. Mais pour comprendre que la prière de Moshe, elle a été exaucée. Mais il savait qu'il n'allait pas rentrer en Israël. Moi, j'ai appris autre chose, c'est pour montrer l'importance de la terre d'Israël au Bnei Israël. Par la force. Entre autres, d'accord. Oui, c'est une des raisons pourquoi il a insisté, d'accord. Pour montrer l'importance. Mais pas seulement. Mais pas seulement. L'importance de la terre d'Israël, on va rentrer. Razak, mais chaque fois qu'on donne une raison à quelque chose qui a été fait dans la Torah, c'est pas la raison. C'est une des raisons. Vous comprenez? C'est multiple. Il y a beaucoup de raisons pourquoi Moshe a fait ça. D'abord parce qu'il voulait lui-même. Il ne voulait pas manger des fruits d'Israël. C'était pas son but. Pourquoi tu veux rentrer en Israël? Ah, parce qu'on nous dit Eretz Zavot Chalav Udvash. Il y a des super dates là-bas. Je veux les goûter. C'est pas ça pour Moshe. Vous comprenez? C'est quoi pour Moshe? Pourquoi il veut y aller? Parce qu'il y a des mitzvot qu'on ne peut faire que là-bas. Et donc il veut faire des mitzvot. Il veut se rapprocher de Dieu. Il veut connaître des expériences de proximité avec Dieu qu'il n'a jamais connues en dehors d'Israël. Et ça, il ne le connaîtra jamais. Donc c'est ça que... Donc il y a encore d'autres raisons pourquoi il a prié. Et pourquoi il a prié? Pour nous montrer comment une prière, ça agit. À quelque chose. Je crois que nos prières sont écoutées aujourd'hui. Parce qu'elles arrivent jusqu'à Hachem. Tu peux être sûr. On dit qu'on est une génération méritante. La plus méritante. Oui, on a de la chance. Hein. Et Pourquoi on est une génération méritante? Et pourquoi on prie de plus en plus? Parce qu'on arrive vers la fin. C'est-à-dire, on a tous les épisodes. On est en train de voir la réalité et la vérité qu'il y a dans notre Torah. Tout a été écrit et on arrive jusqu'à presque la construction du troisième temple. On le voit avec la création d'Israël. Alors tu m'as permis une transition. Avec les gens qui font tchouva, avec tu le sens. Tu m'as permis une transition justement en parlant de Adam Arishon. Adam c'est quoi? C'est notaricon de l'anagramme de Adam lui-même, David et Mashiach. Et vous savez, je suppose, que David, il est à mi-chemin au niveau historique, au niveau des dates, entre Adam et Mashiach. En quelle année il est né, David?
2854. L'année de la création de l'État d'Israël, où c'est l'époque messianique, c'est 2 fois plus, c'est-à-dire 5708. Vous faites le calcul, vous trouvez 2 fois 2854, vous trouvez 5708. Et donc c'est Adam, depuis Adam jusqu'à David, il y a 2854. Depuis David, qui a été justement le summum de la Emouna et de la prière, hein, c'est lui qui a donné Teilim, le livre de Teilim, qui est un livre extraordinaire, hein, qui est de contact direct avec Akadosh Baruch Hu. Et depuis David jusqu'à Mashiach, si on dit que l'État d'Israël, c'est cette année, c'est l'époque de Mashiach, ça, 5708, ça fait 2854. maintenant on est 5779. On vient d'arriver à 5779. Alors, 5708. Comme il y a la naissance de David, et David quand il devient roi, etc. Donc c'est peut-être le Mashiach qui est né avec l'État d'Israël. Bon, là on est à 70. Il pourrait encore se manifester et vivre 120 ans ou plus jusqu'à la résurrection des morts. David, il a prié par amour. Ah oui, par Emouna, par amour, par... Parce qu'il y a la prière par Emouna et par amour. Bien sûr. Et la prière pour demander quelque chose, c'est pas pareil. Oui, mais il y a eu des fois où Akadosh Baruch Hu lui a suggéré de prier. Il l'a pincé. Il a reçu des choses pour se dire, ah oui, là j'ai failli, il faut que je m'adresse à nouveau à Dieu. Et là aussi. Il y a des gens qui ont, je parle de ces gens-là bien sûr, qui ont une Emouna complète. Ouais. Ils sont conscients que tout vient de Dieu et que quoi qu'il arrive. Mais si Dieu n'avait pas poussé David, peut-être qu'il n'y aurait pas eu Teilim. Oui. C'est-à-dire que Dieu a repoussé jusqu'à ses dernières forces David pour qu'il donne le meilleur de lui-même. C'est ça que Dieu attend. S'il ne donne pas, alors Dieu va... Il n'y a pas quelqu'un qui a souffert plus que David. Si vous voyez sa vie, comment elle était parsemée d'embûches et d'épreuves aussi. Alors, encore 2 points si vous permettez, et je m'arrête là. Quoi 2 points. Quand vous avez commencé On commence à 8 heures. Avec des vétérans. Donc, un premier point pour dire, d'abord, Fais la sieste, toi. Non, je croyais que c'était... si la prière n'a pas cette importance que l'on a dit, comment on comprend quand Abraham, on va lui annoncer la destruction imminente de Sodome, oui, qu'est-ce qu'il va faire, Abraham? Il va négocier. Il va dire, mais peut-être il y a 50 justes dans cette ville, dans ces villes. Dieu dit, non, il n'y en a pas. Il va dire, peut-être il y en a 45. Non, il n'y en a pas. Peut-être il y en a 40. Il n'y en a pas. Peut-être il y en a 30. Il va aller jusqu'à 10 comme ça. 30, 20, 10. Et tout ça, c'est dit dans le pasouk. Ça veut dire 1 pasouk, 2 pasouk, 3 pasouk. Tout ça pour nous dire toute la négociation. Tu peux nous dire en une phrase, Abraham, il a beaucoup prié pour Sodome. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire, toutes ces phrases-là? Et Dieu, lui, il savait qu'il n'y avait même pas 10. Il aurait pu dire, dès le départ à Abraham, quand il dit, peut-être il y a 50, il dit, il n'y a même pas 10, laisse tomber. Pourquoi Dieu ne fait pas ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas économisé? Hein? Parce que chaque prière d'Abraham, c'est un délice pour Akadosh Baruch Hu. Surtout pas, je t'arrête. Plus tu en fais, et mieux je me porte. Akadosh Baruch Hu, il attend que ça de lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il lui en parle, entre autres. Pourquoi il en parle à Abraham? Si Dieu il a besoin de détruire Sodome, il a besoin d'en parler à Abraham. Mais Abraham, c'est son grand plaisir qui s'adresse à lui. Et regardez comment il le fait. Mon Dieu, moi je suis rien. Poussière et cendre. J'aurais dû déjà être brûlé par Nimrod. Déjà, j'aurais dû mourir par les rois à qui j'ai fait la guerre et que tu m'as donné la victoire. Je suis rien devant toi. Mais comment, Dieu, toi, tu es le juge de ce monde. Regardez les paroles qu'il emploie, Abraham, pour faire craquer Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il craque. La preuve qu'il craque, Dieu.
D'abord, c'est qu'il n'arrête pas, on a dit, mais aussi, Dieu va lui donner la possibilité de faire sortir Lot de Sodome, alors que normalement, Lot, il ne méritait pas d'être sauvé. Lot et ses filles. Et de cette union, on va avoir David Amelech. Je ne sais pas si vous imaginez quand même hein, l'arrière-fond de cette histoire. Donc ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans la prière qu'on nous fait comprendre ici. Et sans ça, Dieu ne nous donne pas. Une dernière chose, il y avait un ami au Gaon de Vilna qui avait fait les premières études avec lui. Et lui, il était devenu un homme pachout. Et il a été le voir un jour, il lui a dit tu te rappelles de moi, bien sûr. On a fait les études ensemble. Mais je voudrais comprendre comment ça se fait que toi, tu es devenu ce Gaon, ce génie. C'était un géant de la Torah, le Gaon de Vilna. Comment tu es devenu ce génie? On a fait les mêmes études au départ, oui. Et moi, je suis resté un homme pachout. Comment c'est possible une chose pareille? Il dit, tu te rappelles ce qu'on étudiait? Que celui qui étudie 101 fois, qui répète l'étude 101 fois, c'est pas comme celui qui a répété 100 fois? Il dit, oui, bien sûr, je me rappelle. Il dit, tu y croyais à ça? Je dis, bien sûr, j'y croyais à ça. Il dit, moi, j'y croyais pas seulement. Je l'ai fait. Si tu y croyais vraiment, pourquoi tu l'as pas fait? C'est-à-dire, l'idée, elle est que quoi? On sait qu'il faut prier. On sait tous qu'il faut prier. On sait que la prière, elle est importante. Mais c'est pas pour autant qu'on arrive à prier. Pourquoi? Et là, je reviens à ce que je vous ai envoyé dans le mot. Une des choses qui nous empêche à faire la prière, c'est parce qu'on a de la ga'ava. Alors il faut briser cette ga'ava, dit le Gaon de Vilna. Briser la ga'ava, croire que c'est bon, on gère. J'assure. Je vais aller au supermarché tranquille, t'inquiète pas. Je vais trouver une place de parking. Je vais m'arranger, j'ai une carte bleue. Vous comprenez? J'ai dans mon compte suffisamment pour payer un grand caddie. C'est bon, j'assure. Mais pourquoi tu veux que je prie? Il faut prier avant de rentrer dans le parking. Comprenez? C'est un gros problème. On sait que c'est important, mais on n'arrive pas à prier. Pourquoi? Parce qu'on assure. Il y a une gava énorme. On n'arrive pas à retourner à contacter Akadosh Baruch Hu. C'est la fameuse blague. Mon Dieu, j'ai un rendez-vous très très important. Il me faut une place de parking. Trouve-moi une place de parking. Et mon Dieu, je mettrai les défilés, je ferai ci, je ferai ça. Et puis à un moment, il voit une voiture qui sort. Il dit, ah, bon, c'est bon, j'ai trouvé. On est tous comme ça. Ça veut dire, c'est terrible. Hein? C'est même pas Dieu qui me l'a trouvé, celle-là, c'est moi. J'ai réussi à l'avoir au bon moment. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on a un effort extraordinaire à faire pour en fait prier tout le temps. Savoir qu'on a toujours besoin d'Akadosh Baruch Hu. On a dit par exemple, quelqu'un il a sa fiche de paye. A priori, c'est assuré. Rien ne te le dit. On ne peut pas savoir ce que demain sera fait. On ne sait pas si demain tu auras ta fiche de paye. On ne sait pas si demain les banques, elles nous feront pas à un moment donné. On nous dira, vous ne pouvez pas retirer votre argent, il y a une crise. Qu'est-ce qu'on fait? Si ça arrive, ça peut arriver toujours au lendemain. On ne peut pas savoir dans la vie qu'est-ce que... Vous avez lu la Haftara de Gog ou Magog cette semaine? Terrible. Comment ça peut arriver? Comment ça va arriver? On ne sait pas. Pourvu qu'on soit spectateur. Voilà. Donc il y a beaucoup à prier, beaucoup à demander. Chaque fois qu'on entend quelqu'un, par exemple, qui est malade, on ne devrait pas seulement prier pour lui. On devrait se dire, mon Dieu, que ça n'arrive à aucun Israël, que ça n'arrive pas à ma famille. On devrait prier. Pourquoi? Non, c'est bon, il n'y a que lui. Hein. Je vais prier pour lui. C'est pour ça qu'on a besoin, tous. On ne sait pas. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit travailler. On a des exercices à faire tous les jours, à tous les moments de la journée. Et plus on en fait, et plus notre émouna, elle grandira. Quand on arrivera à une grande émouna, à ce moment-là, on pourra dire on a fait un bout de chemin.
On a jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'au dernier souffle, pour continuer à en faire un maximum. Voilà, à demain matin, on va prier. Demain matin, on vient, on va prier. Voilà.